Vous avez toujours rêvé de boire un soda atomique fabriqué dans des usines de manière totalement légale avec des produits radioactifs? Je pense que non. Mais cela était possible un jour. Notez mon super pull, je suis le guerrier Tounlar. Saint Tounlar morte couille, aujourd'hui une histoire incroyable sur le radium. Vous avez toujours rêvé également de tester une crème pour la peau, une crème rajeunissante, fabriquée également avec des produits radioactifs? Eh bien, à une époque, c'était également possible. Ou bien même un slip chauffant, confectionné avec de la laine irradiée. Et c'est pas une blague, il y avait vraiment des slips radioactifs. Bienvenue dans les années 1930, où prendre un bain à base de radium était excellent pour la santé. Et boire une goulée de radium vous faisait soi-disant vivre plus vieux et en meilleure santé, probablement avec 1 ou 2 bras en plus, certes. Je vais vous parler de cette période incroyable qui a suivi la découverte du radium par Marie Curie. On a eu justement, après la découverte de Marie Curie, une période où les produits radioactifs étaient dans la vie de tous les jours. Et on va découvrir ensemble ces objets, ces publicités complètement incroyable, moi je les trouve absolument fantastiques. Il n'y avait pas que des publicités, des produits un petit peu bizarres, il y avait également des jeux pour les enfants avec des produits radioactifs. C'était un petit peu plus tard, mais c'est dans le même délire. Je vais vous montrer tout ça. Welcome to the jungle, comme disait Guns N' Roses. Ou alors la belle époque, comme disait Papy Brossard. De Papy Brossard. Aujourd'hui, des trucs comme ça peut nous paraître complètement dingue, mais à l'époque, on n'avait pas le recul pour connaître le danger de ces produits avec plein de choses radioactives dedans. Que ce soit des crèmes, des jeux, des boissons, vous allez voir, il y avait un florilège de trucs, et il y en a probablement chez vos grands-parents. Allez faire un tour, je vous dirai un petit peu qu'est-ce qui peut être radioactif. J'ai également un petit peu d'uranium, c'est de l'uranium qui sert à tester les machines. J'ai un compteur Gégère avec, on fera une petite expérience pour vous montrer de quoi ça parle. Mais tout d'abord, pour vous mettre le contexte, pour que vous compreniez un petit peu de quoi on veut parler, pour que vous saisissiez de quoi ces objets sont composés, de quoi parlent ces pubs, qu'est-ce qu'elles mettaient en avant comme produits radioactifs. Je vais vous resituer le contexte un petit peu et la découverte de Marie Curie rapidement. Marie Curie n'était pas toute seule évidemment, il y avait son mari très connu avec qui elle a fait des découvertes incroyables. S'en est suivi une période complètement folle. Et c'est en 1898 que tout commence. On a notre fameux monsieur Henri Becquerel qui découvre que le sel d'uranium émet des rayonnements un peu spéciaux. Marie Curie se penche alors un petit peu plus précisément sur ce que Becquerel a découvert pour approfondir le sujet. Et elle détaille plus précisément la nature de ce rayonnement, qui peut paraître un petit peu magique. Bon, ils avaient pas du tout ce raisonnement, c'était des gros scientifiques hyper lourds. Pour eux, la magie, je pense que, bon, c'était un truc à part. Wingardium Leviosa, ouais, non. À cette période, elle détailla donc plus précisément la nature de ce rayonnement qu'elle appela la radioactivité. Et donc là, le mot était posé. On avait découvert des trucs comme ça qui émettaient des rayonnements, de la chaleur, de la lumière. Et puis, en creusant le sujet un petit peu plus, elle constate qu'une matière dans le sel d'uranium qu'elle a étudié est encore plus radioactive. C'est là où se concentre vraiment la radioactivité, donc elle va s'intéresser à cette partie. Et avec son mari, elle a réussi à isoler cette matière au nom imprononçable. Pêche blonde. Elle extrait de cette matière 2 autres matières, donc c'est des sous-produits on va dire, le polonium et le radium. Vous savez, le polonium, ça sert parfois à empoisonner. Il y a des hommes politiques qui se sont fait malheureusement tuer comme ça. Après cette découverte, on dit que Pierre et Marie Curie brillaient dans le noir. Pratique et stylé. Évidemment que non, sinon j'aurais déjà mangé un kebab au radium pour briller sur les dance floors. Après ces travaux, en fait, ils se séparent un petit peu les tâches et de leur côté, ils font des recherches un petit peu différentes sur ces matières radioactives. Ils font des découvertes vraiment incroyables sur cette matière étrange. Le fait qu'ils puissent émettre de la lumière, du gaz, de la chaleur. Regardez ici, par exemple, vous pouvez voir du bromure de radium qui brille dans le noir. C'est beau, mais c'est chaud. Et donc, grâce à toutes ces découvertes, avec Becquerel, ils reçoivent le prix Nobel de physique et tout le monde est hyper content. Et c'est à ce moment-là, un petit peu plus tard, on se rend compte, bah, c'est génial ce truc, ça soigne tout. Donnez-en moi, mettez-moi dans mon kebab, dans ma crème. On peut soigner, on peut faire des trucs fluorescents, comme des horloges par exemple. D'ailleurs, vous avez peut-être chez vous, ou chez vos grands-parents, une montre ou une horloge avec de la peinture au radium. Si vous avez une très vieille horloge et que les aiguilles brillent dans le noir, méfiez-vous les enfants. C'est sans doute de la peinture au radium. D'ailleurs, celles qui peignaient ça avaient énormément de problèmes. Évidemment, elles étaient en contact. Un produit extrêmement radioactif toute la journée, c'est pas très cool. On soignait, comme je vous ai dit, des gens grâce à ce nouveau produit, à ce radium, avec des aiguilles qu'on mettait et ça faisait disparaître certaines tumeurs. Mais c'est allé plus loin, ça a un petit peu dérapé comme on dit. Quand le peuple a décidé par exemple de s'en servir comme crème pour le visage. Bon, c'était plutôt de la faute des industriels.
qui avaient flairé le truc. Il y avait une espèce d'engouement autour de cette matière magique. Et les mecs se sont dit, bon, les gars, on va faire des produits, on va les vendre, on va faire des barres de céréales au radium, des couches pour bébés avec du plutonium, ça va partir dans tous les sens. C'était pas du plutonium, mais bon, des matières radioactives, des propriétés un peu spéciales qui permettent de chauffer. Excusez-moi, un slip chauffant au radium, moi j'en veux pas. Comme je vous l'ai dit, ils avaient pas le recul encore pour connaître les dangers de cette matière. Nous, par exemple, aujourd'hui, on fume tous des cigarettes électroniques avec des produits dedans. Et peut-être que dans 50 ans, on dira, les gars, ça bouffait votre cerveau par tous les trous, on vient de le découvrir. Elle a également utilisé ce radium pour faire des radiographies sur le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Marie Curie met en place des véhicules qui vont sauver des centaines de soldats au front. Et ces voitures radioactives s'appellent les Petites Curie. C'était véritablement une femme redoutable sur le plan intellectuel et humain. Et donc à ce moment-là, les gens se disent mais c'est génial ce produit, attendez, il y a moyen de faire un truc plutôt cool. Ça guérit, ça brille dans le noir, ça fait des radios. Il m'en faut, donnez-moi du radium. Les gens étaient comme ça, ils en demandaient. Il me faut ma dose de radium parce que ça a l'air génial. On a même fait des croquettes pour animaux à base de matière radioactive. Mais t'imagines, tu te lèves, t'as ton chien, il est là, il brille dans le noir, il est fluo. C'est génial, mais pas trop. Plus tard, après une vie scientifique bien remplie, Marie Curie meurt d'une maladie liée justement à tous ces produits radioactifs qu'elle a côtoyés durant tous les travaux qu'elle avait consacrés à cette matière. Son cercueil est d'ailleurs fait de plomb car son corps était radioactif, et encore aujourd'hui. Et il a été placé au Panthéon parce que Marie Curie, elle pèse. Non pas à cause de son cercueil, mais à cause de son cerveau. Bon, après, la radioactivité de son corps était mesurée, on n'est pas sur un réacteur nucléaire, hein, les gars. Son corps, il est juste 2 fois supérieur à la radioactivité naturelle qu'il y a autour de nous. Après, à l'époque, il devait être un petit peu plus élevé. Et donc, pour vous illustrer ça, j'ai un compteur Gégère qui permet justement de mesurer la radioactivité ambiante. Et j'ai ici un petit peu d'uranium qui permet de calibrer les objets. Donc comment ça se passe en fait? Vous avez un petit tube derrière, ceux qui ont déjà vu ma vidéo vous connaissez. Il va commencer comme ça à mesurer la radioactivité naturelle. Regardez, elle monte tout doucement parce que en fait les petites particules vont passer dans le tube et elles vont interagir avec un espèce de gaz et ça va permettre de compter. Je vais approcher le petit sachet d'uranium, je vais le coller derrière comme ça. Regardez comment ça monte. Là ça monte violent. Là on est quand même sur une petite montée d'adrénaline. Écoutez le bruit que ça fait. On a l'impression d'être dans Fallout New Vegas. C'est de l'ASMR compteur Gégère radioactif. J'adore ça. Bon voilà, c'était pour la petite illustration. Maintenant que vous avez les bases de la chose, que vous situez le radium, que vous avez compris un petit peu comment ça se passait, on va entamer les objets, les jouets et les pubs qui étaient issus de ce produit miracle. Et voici le soda atomique Zoé, qui, comme la publicité le dit, donne une énergie infinie comme la pile atomique. Je suis pas sûr, hein. Alors du coup, je me demande, si tu buvais cette boisson, est-ce que ton pipi brillait dans le noir? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, faut se poser des vraies questions. C'était peut-être l'ancêtre du Red Bull, qui sait. Vous aviez un peu froid en hiver, mais la flemme de fabriquer des véritables vêtements chauffants, eh bien la laine pour slip en radium est faite pour vous. On a ici une laine à tricoter en radium, où il est marqué source de chaleur et de vitalité, traitée scientifiquement dans les laboratoires de la laine médicale, indispensable aux enfants, aux adultes, aux vieillards, et aux malades. Peut-être pour les tuer plus vite, éventuellement. Vous avez une variante ici de la pub pour la laine radioactive que j'adore particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit enfant qui est comme ça, avec la main levée, qui est hyper content. Il se dit trop cool, maman va me tricoter des pulls avec du radium dedans. Et comme ça, votre enfant reste au chaud. Une saine et douce chaleur. Une laine souple, élastique, résistante, épaisse et confortable. Qu'un traitement physico-chimique a doué d'un remarquable pouvoir, la radioactivité. Chacun connaît les extraordinaires effets de simulation organique, d'excitation cellulaire transmis par ce radium. Pour tricoter la layette de bébé, le lainage des enfants, vos sous-vêtements et vos pulls verts, utilisez la laine au radium. Mon pote, tu mets un slip en radium, je pense que t'as 10 burnes qui poussent. Je me demande ce que sont devenus ces enfants qui ont porté des produits issus de cette laine radioactive. Non, parce que le truc apparemment chauffait vraiment. Vous aviez également du savon à base de thorium, et donc vous vous laviez comme ça avec des produits radioactifs, le savon qui chauffait la peau, ça fait du bien. Pour sa pureté, sa douceur et ses vertus hygiéniques, il prémunit contre les altérations de l'épiderme et prépare la voie aux applications de la crème et de la poudre Thoradia, recommandée pour les toilettes des bébés. Oh, what? 3 francs. Putain, c'était pas cher. Ça fait à peu près 15 € quand même le savon. Bon, et le calcul avec l'inflation et tout, bon. Donc dans la pub du savon au radium, en fait, ils font la pub pour un autre produit. C'est-à-dire, ils disaient, préparez votre peau à accueillir ça, le Thoradia. Donc c'est la crème que vous mettez après, vous êtes lavé au savon au radium. Donc là, vous l'appliquez, et normalement, vous avez une jeunesse éternelle. Éventuellement, vous brillez dans le noir. Après, il y avait des quantités infimes, parce que ça coûtait extrêmement cher, le radium à l'époque. Donc là, vous avez encore une autre pub, on voit une femme qui est éclairée, carrément, par la boîte
boîte qui contient la crème, tellement que cette crème est magique. Il y a un truc incroyable, vous avez également des appâts de pêche au radium. Ah mais depuis quand ils se sont dit les poissons ils vont kiffer un produit radioactif? Ne pêchez plus par ignorance. L'appât des as, l'as des appâts. Ils envoyaient de la punchline à l'époque. Vous aviez également du chocolat que vous pouviez tremper dans votre café. Là, on est sur un produit allemand. Vous aviez également une publicité pour ce produit qui est une fontaine dans laquelle on mettait des pastilles de radium et ça permettait d'irradier l'eau que vous mettez. Après, vous vous serviez, vous aviez de l'eau atomique, comme ça, toute la journée, une petite goulée et c'est reparti pour le taf. Je me demande vraiment les effets que ça a eu sur les gens, quand même. Ici, vous pouvez voir une photo à quoi ressemblait à peu près cette espèce de fontaine radioactive qui s'appelait quand même le Revigator. Ici, vous avez une publicité pour une autre crème avec du radium. Les publicités étaient quand même un peu creepy, hein, on est d'accord. Vous avez ici de l'eau en bouteille directement irradiée, même plus besoin de la fontaine. Vous avez même des torchons au radium. Plus d'odeur, plus de blessures, se nettoie facilement. Remplace l'éponge métallique. À quoi ça servait d'avoir un torche-bac en radium? Les mecs pétaient un plomb, là. Je pense qu'ils savaient plus quoi inventer. Le papier cul au radium, je suis sûr qu'il y en a. Attendez, j'hallucine ou quoi? Des suppositoires au radium, putain, je parlais de PQ juste avant. Je crois qu'on a touché le fond. Ah oui, donc on pouvait se mettre du radium dans le fion, d'accord. Donc là, vous avez également un truc pour engraisser les animaux de la ferme avec des produits, encore une fois, au radium, vous l'avez deviné. Mon gars, t'as des poules fluo dans ta basse-cour, mais un petit peu plus tard, vous avez également des jouets avec des produits nucléaires qui ont commencé à arriver sur le marché. Aujourd'hui, on joue à Fortnite, mais à l'époque, on avait Atomic Energy Lab, le petit laboratoire nucléaire pour enfants. Tu veux faire des petites expériences atomique, tu veux avoir un nouveau bras, ou encore mieux, un œil au niveau de l'urètre, Atomic Energy Lab est fait pour toi. Donc ce jeu assez incroyable se nomme Gilbert U238. Le mec qui a inventé ça s'appelait sans doute Gilbert. U238 c'est pour uranium 238, voilà. Et figurez-vous que c'est une chambre à brouillard. Mais tout l'art, qu'est-ce que c'est? Une chambre à brouillard. Une chambre à brouillard, mais non, une chambre à brouillard. Eh bien, j'ai fait une vidéo où, justement, j'ai fait une chambre à brouillard exactement comme ce jeu. Enfin, c'est pas tout à fait exactement, mais c'est le même principe. Évidemment, je vous mets le lien dans la description, regardez, ça ressemblait un petit peu à ça. On a détecté des particules radioactives issues du cosmos et issues du petit paquet d'uranium que je vous ai montré. Vous pouvez voir ici des détections de particules. Vous pourrez regarder la vidéo en entière, je la mettrai dans la description parce que je suis avec sympa. Pour aller checker après celle-là, mais attendez, c'est pas fini, il y a encore des trucs incroyables à découvrir, restez. Il coûtait l'équivalent aujourd'hui de 400 €, donc c'est une somme énorme. Alors dedans, il y avait un électroscope, une chambre à brouillard et d'autres outils. Aujourd'hui, c'est très rare de retrouver un coffret de jeu parce qu'en fait, il a été très peu vendu. Non pas parce qu'ils ont constaté que c'était dangereux, mais parce que c'était beaucoup trop cher. Donc si vous retrouvez un kit complet de ce jeu, je pense que vous pouvez vous faire un petit bifton, un petit biflard. Mais vous avez aussi le laboratoire de chimie atomique pour les enfants, distribué également par Gilbert. Gilbert, il voulait vraiment des enfants mutants. Donc c'est une petite boîte plutôt stylée qui contenait un tas de petits produits radioactifs à manipuler, et avec laquelle tu pouvais faire des petites expériences fortes, sympathiques quand tu découvres la vie, quand tu as un âge très jeune. Dans ces boîtes de jeu, il y avait un papier aussi qui stipulait que si vous découvriez un filon d'uranium, eh bien on vous donnait 10 000 $. Le gouvernement vous donnait 10 000 $. C'est une somme astronomique pour l'époque. Ça fait à peu près 80 000 € aujourd'hui. Avec l'inflation, tout ça. Là, vous avez un compteur d'époque de la marque Gilbert encore. Son bon vieux design et son petit poids le destinent aux plus jeunes de nos bambins pour qu'ils trouvent un bon vieux filon d'uranium pour papa et maman, évidemment. Et il y a un truc absolument incroyable, c'est que Walt Disney soutenait ce type de jouet. Ils ont d'ailleurs fait un petit film qui fait les louanges de l'énergie atomique. C'est un espèce de docu qui était justement destiné vraiment aux enfants pour leur montrer que l'uranium, c'est comme ça. De faire une exposition à Disneyland qui vous ferait voir l'énergie atomique en action. Vous êtes nombreux à pas être abonnés à la chaîne et à regarder mes vidéos. Je vous invite à vous abonner, ça coûte rien. Voilà, vous pouvez me soutenir comme ça en vous abonnant. Merci encore, à très bientôt les amis. Faites attention avec les produits radioactifs, c'est pas bon pour la santé.